je vais vous emmener au pays des marionnettes. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Oh oui! Pour la musique, ça va être improvisé parce que j'ai pas mon petit musicien. Ici, à la courtine. Oh. J'y vais? Mais oui, vas-y. Mais ils sont nombreux. Oui, je sais, mais tu peux y aller. Bonjour. Bonjour. Mamie. Oh, ma mamie d'amour que j'aime tant. Oh là 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 là, je suis comblée, mais je suis aussi certaine que tu vas aller jouer avec tes petits copains de la courtine. Dis donc. Oui, mamie, que j'aime tant. Avant de sortir, dis-moi, as-tu des devoirs pour la rentrée scolaire? Allô? Un seul. Ah, Je dois faire un exposé sur la guerre de 14-18. Franchement, j'ai pas envie de parler d'un truc aussi vieux, moi. À moins que tu m'aides, parce que toi, tu l'as connue, cette guerre. Oh là 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 là, mon topinou, je suis pas si vieille. Non mais dis donc, mon arrière, ça suffit d'ailleurs, grand-père l'a faite. Oh, le pauvre. Il est bon sur le front. Mon arrière-grand-mère n'a jamais, non, jamais connu son père. Dis donc, comme dirait Corinne derrière, là, ça en fait beaucoup des arrière. Hein. Moi, j'ai du mal à m'y retrouver, dis donc. Oh, j'imagine. Tu sais quoi? Oui, mamie. On va dire que c'était un ancêtre. Un ancêtre ou un aïeul, d'ailleurs. C'est tout pareil. Tiens, tu veux que je te montre une photo de lui? Oh, oui, tu en as une? Oui, attends, tu vas voir. Oh, une photo de mon arrière-grand-père. Ça alors, trop cool. Waouh. Oh, ben dis donc, il a pas une tête aïeul. Puis dis donc, son déguisement, il est trop cool. Oula, c'est pas un déguisement, là. Et il était pas qu'un homme à la quoi, moi. Hein. C'est l'uniforme des tirailleurs sénégalais. Wow. Il devait avoir une vingtaine d'années sur ce cliché. Hein. Ouh, je serais vraiment fière que tu parles de lui dans ton exposé. Hein. Oh ouais. Et puis tu feras un grand honneur à toute la famille. Hein. Oh, promis, mamie. Oh ouais. Oh, tu sais quoi? Je vais le dire à mon copain Hakim que j'ai un ancêtre qui a fait la guerre. Oh, comment il va être jaloux. Waouh. Mon aïeul. Oh, et dis donc, il doit avoir des tonnes de médailles. Et j'y pense. Son nom, il doit être inscrit sur un monument aux morts. Oh là là, mon petit Trompinouna. Son nom n'est nulle part ailleurs que dans nos cœurs. Et à part cette photo, il ne nous reste plus rien de lui. Aucune médaille, aucune inscription sur un monument en français. Mais c'est pas juste. Non, ça tu as bien raison, ce n'est pas juste. C'est pourquoi c'est bien que tu en parles, pour sa mémoire et celle des autres tirailleurs. Allez, file, va, je crois que tu as rendez-vous avec ton copain Hakim. Oh oui, j'y vais. Oh. Chouette alors, mon copain Hakim. La
pas laquelle, toi? Ouais, salut. Mais non, tu ressembles pas à Hakim. Hop, 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 hop. Qui c'est qui a dit qu'il s'appelait Hakim? C'est moi, wesh, wesh, c'est pas toi, c'est moi. La chance, mon copain. Ouais, trompez-nous. Et Hakim, je suis content de te retrouver. Tu sais pas la nouvelle? Mais non. J'ai un arrière, aïeul, qui est très célèbre, même qui a fait la guerre. La chance, c'est la guerre, ouais, mais dis donc, mais dis donc, la guerre, laquelle, Ziva, celle de l'Algérie? Ben, je sais pas, c'était quand celle-là? Ben, quand ma grand-mère est née, hein. La famille s'est installée en France, à ce moment-là, ils ont dû fuir le pays. Bon, y a pas d'arrière-arrière, alors c'est pas ça. Wesh, alors, 39-45, mon ami. Ah non, mais il me semble que c'est un peu plus vieux. Alors, attends, oui, il y a eu une guerre en 1870, je crois. Oui, oui, mais non. Ouais, punaise, il faut savoir, il y a tellement de guerres que moi, je sais plus, hein. Ah, si, attends, et l'Ukraine, peut-être? Ben non, puisque c'est en ce moment. Oh là 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 là. Ah, ça y est, je me souviens. C'est celle de 14-18. Ouah! Ouais, celle-là! Ouah! J'en ai entendu parler par les hommes de la famille, car un de mes grands-pères y a participé. Oh! Il n'a pas eu le temps de faire du tourisme, lui, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Il est revenu la chetron tout esquinté. Il s'est marié quand même, hein. Ça ne l'a pas empêché d'avoir des gosses. Heureusement, parce que sinon je serais pas là. Hein. Oh, mais dis donc. Ouais? Si ça se trouve, Ouais? ton aïeul et le mien étaient ensemble à la guerre. Peut-être même qu'ils étaient potes, comme nous maintenant. Wow, est-ce qu'il était tire-toi de là? Oh, possible? Non, tire-toi ailleurs. Je crois. C'est ça. Ah ouais, oh punaise, il aurait mieux fait de le faire d'ailleurs. Tire ailleurs, ben ça alors. La même chose que mon aïeul. Si tu veux, je vais parler de nos deux papis dans un exposé que je dois faire pour l'école. T'as pas une photo par hasard? Ben ouais. Si, il y en a une dans la chambre de mes parents. Et attends, je vais te la chercher. Waouh. Oh bah dis donc, ça alors, ça c'est incroyable. Oh, même qu'ils auraient pu faire la guerre ensemble, un tirailleur. Waouh. Tadam. Waouh, ouais. Bah dis donc, il était drôlement jeune lui aussi. Ouais. Et puis alors là, je te dis pas, avec sa tête normale, il était beau gosse. Hein. Parce que alors mes parents, ils ont une photo plus récente avec sa chetron défoncée. Oh, et ben pas beau à voir du tout. Oh là là. Tu devrais demander à notre pote cochon, dit, hein. Peut-être que Roger, lui, il pourrait t'aider aussi sur son exposé, non? On ne sait jamais. Il a peut-être un tire-toi ailleurs dans ta famille. Roger le cochon? Bah oui, Roger le cochon. On l'appelle? Bah ouais. Je vais le chercher. Oh ouais, peut-être que Roger le cochon, il avait quelqu'un dans sa famille. Oublie pas ta photo, j'arrive. Ah oui, c'est vraiment faux. Salut vous. Ça va? C'est moi, Roger le cochon. Oh, vous savez comment on me reconnaît? Non. Regardez, qu'est-ce que j'ai derrière? Une queue, hein? Ouais. Oh, tu m'as appelé, Trompinou? Oh, Roger, trop content de te voir. Et Roger, Ouais, dis donc, j'ai une question à te poser. vas-y. Je dois faire un exposé sur 14-18. T'aurais pas un ancêtre à me sortir de l'album photo de ta famille? Comme ça, je pourrais lui parler de lui et en faire un soldat célèbre. Ben, c'est-à-dire que... Tu sais que... Quoi?
J'aime la choucroute. Ouais. Et je fais pas une exposé sur les recettes de cuisine. Non, mais c'est pas ça. Mais les bouffeurs de choucroute, ça te dit rien? Ben, toujours pas. Ma famille est alsacienne. Ça te dit rien? Ben non. Tu sais qu'en 1870, la France a perdu l'Alsace et la Lorraine. Oui, et alors? Mais flûte! Comment faut que je te le dise? Mais te fâche pas, Roger, je comprends pas. Oh, punaise, ça y est! Vous étiez allemand en 14-18? Chut! Parle plus bas. Bah, pourquoi? Ne dis pas trop fort à la maison. Ça fâche encore. Mon arrière-grand-père a été obligé de se battre contre les Français. Il faisait partie des malgré nous. Oh là 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 là! Oh, c'était donc l'ennemi de mon aïeul. Et celui d'Hakim, au flûte alors. Oh. Tu sais quoi? Tu crois que je vais quand même parler de lui? Qu'est-ce que t'en penses? T'as une photo? Ouais. Oui, d'accord. Je veux bien que tu parles de lui. Eh, maman l'a bien caché la photo, mais... Je sais où aller, moi je fous partout, pas vous. Je vais te la montrer. Mais vite fait, hein. Vas-y. Oh, pas quelle aventure. Non mais on se connaît depuis longtemps, et je savais pas tout ça. Oh, là, un Allemand. Ah oui, quand même. Effectivement, il est bien vert. Alors, ouais, on est toujours copains. Bah, copains comme cochon, hein. À la vie, à la mort. Non, enfin, pour la vie. Oh, merci. Oh. Et, on pourrait peut-être demander à Rico. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, ben oui. Hein, on va demander à Rico, après tout lui aussi, il a peut-être quelqu'un, enfin peut-être pas, quelqu'un peut-être pas facile quand même, hein, il va falloir que j'en cause bien, hein. Mais va chercher Rico, on sait jamais. Ouais, je vais chercher Rico. Oh là là. Eh ben dis donc, on en apprend sur les copains, hein. Rico! Eh Rico! Salut tout le monde! C'est moi Rico le phoque. Oh, Rico, trop contente de te voir. Oui, moi aussi. Alors dis donc, il paraît que... Qu'est-ce que tu peux me dire? Ouais, je prépare un exposé sur la guerre de 14-18. T'as un grand-père qui a participé? Je veux mon vœu. Il était sur tous les cartes postales, les affiches, les réclames, partout. Cocorico! Après la guerre, il a posé pour tous les sculpteurs de monuments morts. Modèle qu'il était le vieux de la famille. Ah ouais, quand même. Il a été médaillé. Sans doute, car il encourageait les Français à tenir et à continuer de se battre pour la liberté de notre pays. Cocorico! Bah dis donc, dans la famille, on est tous très fiers de lui. J'ai plein de photos. Si tu veux, je vais en chercher une. Comme ça, tu pourras parler de lui, et encore de lui, et toujours de lui, dans ton exposé. Oh, ben ça alors. Oui, je veux bien. Vite à chercher. Oh, tu vas voir. Trop beau. Oh, ben ça, dis donc. Waouh. Oh. Ah, dis donc. Beau mec. Bah oui, hein. Et puis, attention. Oh. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais quoi? C'était un super-héros. Même que... Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire
L'étendard sanglant élevé, Cocorico! L'étendard! Oh! Oh là là! Qui c'est qui a causé? Je sais pas. Qui c'est qui a causé? J'en sais rien. C'est pas fini, les enfants, on se calme? C'est qui? Regarde dans l'assemblée. Personne ne l'ouvre. Moi, je vois pas qui c'est. Les enfants, si on veut la paix, il serait bien de ne pas clamer la guerre. Je me sauve. Oh oui, moi aussi, je me sauve. Oh la vie, oh, mais j'entends. Oh là là. Oh, mais qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh là! Ouh, cette voix forte là, ça me fait un peu peur, moi, pas vous? Si. Oui, hein? Oui, hein. Ouh. Quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Oui. Mais, t'es qui, toi? Tu viens d'où? Hop, 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 hop. Je suis Mishka, le porteur de mémoire. Tu as un exposé à faire sur la guerre de 14-18, paraît-il. Bah, qui t'a dit ça? Mamie Bigoudi. Bah, tu connais ma mamie, toi? Oui. Et même ton arrière-grand-père aussi. Oh bah dis donc, je savais pas que les ours vivaient si vieux. Hein. Sincèrement, tu fais pas ton âge. Oh, je ne vieillis plus depuis longtemps, car je suis l'âme de la mascotte d'un régiment de soldats russes, venus se battre auprès des Français en 1917, lors de la Première Guerre mondiale, comme ton aïeul et ceux de tous tes copains. Bah, des Russes? Oh là là! Mais c'est drôlement loin, Russie! T'es venu en avion? Oh, non, si tu veux vraiment savoir, viens ce soir à l'étang du Gratadou. C'est là que j'ai eu domicile. Je te raconterai mon épopée et celle des mutins russes. Oh là 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 là. Si l'orage se met, oui. Ça va, il a réussi le son, oui. Ah, ici, on va t'en plus. Ton histoire? Je vivais en Sibérie, avec papa et maman dans les bois, quand un méchant homme m'a kidnappé pour m'amener dans un cirque. Oh là là. J'ai été maltraitée, j'avais faim, et mes parents me manquaient. Oh. Et puis un jour, un homme est venu, il a pris soin de moi. Et puis, il m'a soignée. Igor qu'il s'appelait. Oh, Igor, il était gentil avec moi. Alors, je l'ai suivi. Il m'a dit qu'on allait aller ensemble dans un pays lointain, faire plein de découvertes. Avec Igor, j'ai pris le train. Oh là là, ça balançait. Bon, oh là là, ça balançait. Mais le pire, c'est quand je suis montée sur un bateau avec plein de musique. La musique était trop forte? Non, des musiques. Ce sont des paysans de chez nous. Et là, ils étaient tous devenus des soldats. Tu te rends compte?
serrés comme des sardines, dans des bateaux où on n'avait même pas de poisson à se mettre sur le dos. De toute façon, j'aurais pas pu manger tellement j'étais malade à cause du tangage. Oh, le tangage! Quand on est arrivé, les gens du pays ne parlaient pas une langue que je comprenais. Je comprenais pas leur langue. Je me demandais comment ils avaient pu me parler comme ça. Mais quels mots ils utilisaient? C'était pas les mêmes que les miens. Oh, j'étais un peu perdue. Igor m'a aidé et il m'a même dit que c'était du français. Du français. Je savais même pas qu'il y avait une France. J'ai appris tout ça. Et puis après, ça a été la guerre. Oh, ça non plus, je comprenais pas. Oh, j'ai eu peur. Avec les amis d'Igor, on était dans des trous de terre qu'ils appelaient des tranchées. Oh là là, c'était humide, sale. Et comme ça mitraillait de partout, le sol, il tremblait, les parois s'effondraient. Des fois, avec Igor, on allait au repos à l'arrière. Ah, Igor et les autres soldats russes faisaient de la musique. Et moi, je dansais, je riais. Kaling, 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 kamaya, sadouya, goulamali, kamaling, kamaya. Tu n'es pas retourné chez toi en Russie? Alors, tu n'as jamais revu tes parents? Non. Pourtant, avec mon ami Igor et les autres soldats, on voulait vraiment rentrer chez nous. On n'a pas le droit. Alors on a refusé de continuer cette guerre qu'on trouvait inutile et meurtrière. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la peine, les chefs des armées françaises et russes nous ont fait venir ici, à la Courtine, pour qu'on se repose un peu, avant de retourner au front, ouais. Sauf que nous, on voulait plus y aller. Mais alors, vous avez fait quoi? On a vécu avec les gens de la Courtine, pardi. Oh, c'était trop bien. J'allais souvent au village avec Igor. Oh là là, je faisais rire les enfants avec mes facéties. Bah, tes facés quoi? Des facéties, c'est des petites blagues, des bouffonneries, quoi. T'étais un bouffon? Ici, quand on dit que t'es un bouffon, c'est pas bon signe. Ah non, le bouffon, c'est une sorte de clown qui fait rire. Oh, c'était bien. Je te rassure, ce mot n'avait rien d'insultant à cette époque. Les gamins de la Courtine me montraient leur ours en peluche. T'as un ours, toi, en peluche? J'avais, parce que... enfin si, mais... non, je le dis pas aux copains. Et après, les soldats russes, ils sont allés se battre à nouveau sur le front? Ah non. Ils ont dit stop à la guerre et ils se sont mutinés. Ah bon? Révoltés? Waouh! D'où le nom de mutin. Ouais. Tous les hommes auraient dû faire pareil. Il y aurait eu moins de morts. Igor et tous les autres quoi déjà là? Moujiks. Eh bien, tous les autres moujis seraient repartis en Russie. Pourquoi vous n'êtes pas repartis en Russie? Ah non. Les généraux français et russes n'ont pas voulu. Alors, plutôt que de les réexpédier chez eux, et moi avec, ils nous ont tiré dessus. Non. C'est. Non. C'est. Non. Ici même, à la Courtine. Non. Si. Mais c'est pas possible. Mais décidément, j'en apprends des choses aujourd'hui. Et il y a eu beaucoup de morts. Oh, oui, il y a eu des morts. Igor s'en est sorti, mais il a été emprisonné. Et moi, je me suis retrouvée encore tout seul. Oh, et qu'as-tu fait? Eh bien, je me suis dit qu'il fallait que je mette la patte sur deux choses essentielles. Deux choses sacrées. Et tu les as trouvées? Oui et non. Tout seul, c'est pas facile. Mais peut-être que toi, et si vous tous là, et si tous les enfants du monde m'aidaient, peut-être que j'y arriverais. Oh, mais moi je veux bien demander à mes amis, et puis à vous tous, non? Oui, on veut bien alors cliquer. merci. Et c'est quoi que tu cherches? Le mot paix, Trompinou. Et une autre chose également très importante, dont le nom s'écrit sur les cahiers d'écoliers, sur les pupitres et les arbres, sur le sable de neige. Attends,
on va demander aux élèves de l'école de Lucie. Oh, mais non, parce que les élèves de l'école de Lucie, ils sont déjà rentrés. T'as vu ce qu'il y a dehors? Oui, Mais c'est quoi que tu cherches aussi, alors? la liberté. Oh, oui. Et par le pouvoir de ce mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Oh, c'est trop beau. Oui, et il faut que toi et tes amis, vous semiez ces mots aux 4 coins de la planète. Tu me le promets? Mais oui, et vous les enfants, vous le promettez aussi? Oui. Alors c'est d'accord, Mishka, nous serons les ambassadeurs de la paix et de la liberté. Oui, et je vais vous dire. Vous êtes prêts à écouter? Oui. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable de neige, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, J'écris ton nom. sur la vitre des surprises, sur les lèvres attendries bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, J'écris ton nom. et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer liberté.